Shalom, shalom. Quel est le besoin fondamental de l'homme? Un simple clic sur le net ou sur Google va nous donner une pléthore de réponses. Certains qui vont dire qu'il y a 5 besoins fondamentaux, d'autres qui vont dire qu'il y en a 7 et d'autres encore vont parler de 12 ou 14 ou plus de besoins fondamentaux. Mais ce matin, j'aimerais parler du besoin fondamental, l'unique besoin fondamental de l'homme. Écoutons l'histoire, cette histoire de Jésus et ses disciples où Jésus était en train de dire à ses disciples, de les avertir en fait, qu'il s'en va vers le Père. Et en disant cela, il leur posait la question, mais personne d'entre vous ne me demande où est-ce que je vais, parce que votre cœur est attristé. Mais pourquoi le cœur des disciples était attristé quand Jésus leur disait qu'il s'en va? Parce que la présence de Jésus était très importante pour eux. Le fait que Jésus soit à leur côté leur donnait tellement de joie, leur donnait une satisfaction que rien au monde, ni personne au monde ne pouvait leur donner. Peut-être qu'ils avaient cherché dans leur activité, qu'ils avaient cherché dans leur train de la vie de tous les jours, mais ils n'avaient pas trouvé. Maintenant que Jésus est en train de dire « je pars », ils avaient raison d'être attristés parce que Jésus leur fournissait la paix et la tranquillité qu'ils n'arrivaient pas à trouver nulle part ailleurs dans le monde. Le roi David, l'éminent roi David, dans Psaume 27, verset 4, pouvait dire « Éternel, je cherche une chose, je désire une chose, que je recherche et je désire ardemment, c'est de rester dans ta maison tous les jours de ma vie. » De quoi David avait besoin? De la richesse? Non. L'argent? Non. De la gloire terrestre? Non. Est-ce que David avait besoin d'une maison où se reposer? Non. Non du tout. Est-ce que David avait besoin d'habits? Non du tout. Il était le grand roi. Mais il dit, je recherche quelque chose ardemment. C'est de demeurer dans ta maison. Ce qui veut dire que la présence de Dieu est manifestée comme le besoin fondamental et des disciples et de David. La présence de Dieu libère, la présence de Dieu rassure, la présence de Dieu ne fait que du bien, elle ne fait jamais du mal. La présence de Dieu transforme, la présence de Dieu révèle des choses cachées. La présence de Dieu te donne la vie et la paix que tu n'auras jamais dans ce monde. J'ai expérimenté cette présence, je t'invite également à l'expérimenter. Tu témoigneras de cette présence. Que le Seigneur te bénisse de ton choix. Shalom.